Salut la famille, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui c'est jour de match, jour de quart de finale de la CAN. La fête les amis au Maroc, ça continue aujourd'hui les gars. Franchement 2 jours que ça nous avait manqué, ça m'avait manqué les gars. Et quel plaisir. Ce soir à partir de 17h, Sénégal-Mali. Les voisins qui se connaissent très bien les gars, ça va se blesser. J'ai envie de voir comment le Sénégal va gérer le Mali, les gars. Je vous assure. Le Mali m'a traumatisé lors des 4 derniers matchs. Franchement, tu ne gagnes aucun match. Tu sors de ta poule avec 3 matchs nuls, tranquille. 0 but contre eux. Tu marques aucun but contre les Comores. Tu vas en 8e de finale. Tu reçois un carton rouge à la 26e minute. On se dit que non, ça va être très compliqué. Là, la Tunisie va t'abattre. Tu encaisses un but, tu as 10 contre 11, tu encaisses un but, on s'est dit voilà c'est bon, la Tunisie va gagner. Mais non, le Mali, comme des Undertaker, ça revient toujours d'entre les morts. Tu crois que le Mali est mort, mais le Mali n'est jamais mort. C'est-à-dire, c'est comme le cafard que tu coupes sa tête. On dit le cafard, je crois que c'est le cafard. Il peut vivre sans la tête. Ouais, je crois que c'est le cafard. Il peut vivre sans la tête pendant de longs jours, les gars. C'est-à-dire, c'est comme ça que le Mali est. Tu crois que tu as tué le Mali, tu crois que tu les as. Les gars reviennent toujours d'entre les morts, les gars. Égalisation, temps additionnel. Et puis voilà, les sortir la Tunisie au tir au but, les gars, franchement. Donc, c'est un match. J'aimerais vraiment voir comment le Sénégal, si le Sénégal va les atomiser, si le Sénégal va marquer 2, 3 buts, 4, je sais pas trop, mais bon. J'ai vraiment envie de voir si le Sénégal va le battre en 90 minutes ou c'est encore un match piège, ou ça sera un match piège pour le Sénégal. Vous voyez, prolongation et puis peut-être tir, je sais pas trop les gars. Ou bien peut-être le Mali sortir le Sénégal les gars. Je vous dis, je sens que ces quarts de finale, il y aura des grosses déceptions les gars. Il y aura des chocs. On va, comment parce que jusqu'à présent, les amis, cette CAN est allée flow, tranquille. C'est-à-dire, tout était prévisible. Tout était prévisible. À part peut-être les flops gabonais là. Mais bon, c'est vrai que tout le monde, on les voyait, on les su peut-être parce qu'ils gagnaient quelques bons matchs. On a méprisé le Cameroun. Il n'y a que Mali, Tunisie, on savait. Sénégal, attention aux Maliens. Et puis les amis, le match tant attendu ce soir à 20h. Le pays organisateur contre le continent. Les lions de la classe contre les lions indomptables. C'est-à-dire les vrais lions, les lions de la jungle là. Vous êtes dans les choses de classe. Nous sommes dans la jungle. C'est ce soir les amis que le Maroc va être éliminé de sa CAN. Et oui les amis. Comme d'habitude, les amis, il y a les conférences de presse de différents coachs accompagnés d'un joueur. Et moi, j'aimerais revenir, les amis, sur quelque chose que les 2 coachs ont dit. On ne va jamais dire ici que le Cameroun est favori. Parce que le Maroc est le favori naturel. Et les finalistes d'une Coupe du Monde. Ah ouais. Voilà. Pour nous, on sait qu'on aura un match difficile contre une très bonne équipe. Très difficile. Et on oublie très vite. Vous avez été très performant hier. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes le flop. On va vous critiquer. Donc, exactement. Je pense que les confrontations qu'il y a eu entre les 2 nations font partie du passé. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup doivent couler sous les ponts. Le Maroc s'est structuré. Quand je fais le tour de la ville, wow. Je vois les infrastructures, yes. Je vois les stades un peu partout. Donc, voilà. Les gars, c'est clair. Le Maroc, grand favori. Ça, c'est clair. Cette CAN, on le savait. Les Brésiliens d'Afrique, machin, c'est monté. C'est-à-dire, tout a été mis en place pour que cette équipe puisse performer. C'est-à-dire, ils sont mis dans les bonnes conditions. Mais les amis, c'est ce soir qu'on va couper la tête du Maroc. On veut faire tomber cette série d'invincibilité à domicile. La dernière personne qui avait battu le Maroc chez eux, c'était bien sûr le Cameroun, les gars. Et on veut se rassurer que c'est nous qui allons reprendre, qui allons mettre fin à cette série d'invincibilité là, les gars. C'est tout ce qu'on veut. Même si on se fait éliminer en demi-finale. Tant qu'on a fait tomber le Maroc,
tant qu'on a gâché la fête là, tant qu'on les a fait revivre le cauchemar de 88, les gars, ça sera la plus belle des CAN. Et en plus, moi, je vous ai dit, cette CAN top, les gars. Organisation, tout, c'est parfait, les gars. Mais cette CAN peut être historique. Cette CAN peut être légendaire, c'est-à-dire cette CAN peut rester marquer les esprits à jamais, les gars. Et ça doit commencer ce soir. Un des grands favoris doit tomber. Et celui qui doit tomber, c'est le Maroc, les gars. D'abord. Je crois que c'est le Maroc qui a le stade. On a Achraf Hakimi qui joue au PSG, qui est meilleur joueur africain. Donc, dans les trois du classement, il n'y a aucun Camerounais que je sache. Il n'y a pas. Donc, je pense que les stars, ce sera les Marocains. Ouais. Nous, on va essayer de les challenger. Ouais. Donc, voilà. Et par rapport à Regragui, et moi, je vous ai dit, moi, j'ai commencé ma carrière internationale, c'était quand hier. Donc, lui, il a fait une demi-finale de Coupe du Monde. En vrai. On va pas comparer deux choses incomparables. Même pas. Voilà les gars, vous avez suivi Tonton Pabou. Les Marocains, c'est vous les stars. C'est vous qui avez les grands. C'est-à-dire, Achraf Hakimi actuellement, c'est le ballon d'or, le meilleur joueur africain. Top 5 mondial. C'est-à-dire, dans le classement ballon d'or, je crois, non, c'était le top 5, top 6, un truc comme ça. Mais dans le top 10, nous, on a Bryan Mbeumo. À part son Manchester United, où il joue là. Il n'y a plus. Classement ballon d'or, tout ça, il n'est pas lui dedans. Nous, on n'a pas de star. Nous, on n'a pas de joueurs phares. Non, Nous, on arrive, nous, en toute humilité. On vient se battre contre nos grands frères actuellement. Les grands favoris, c'est-à-dire ceux-là qui sont allés jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde, jouer la 4e place. Aïe, les gars, je ne sais pas si vous en rendez compte. Même nous, les continentaux, on n'est pas encore arrivé à ce stade de la compétition. Franchement. Et on ne peut que dire merci au Maroc parce que ça avait permis à ce que plus de place soit accordée au continent africain pour la Coupe du Monde. Donc, Tonton Pabou, j'aime cette humilité. J'aime cette humilité. Reconnaître, donner la place du grand frère. Donner la place, Tonton Walid, pour le travail qu'il est en train de faire avec cette équipe, les gars. Mais bon, les amis, Tonton Walid était en conférence de presse. Et l'un des messages qu'il a voulu passer aux Marocains, c'est que le passé est passé. En 88, ici à domicile en demi-finale, vous êtes venu beaucoup de fois gagner par le passé. Ouais. Mais le passé, c'est le passé. Aujourd'hui qu'on était le nouveau Maroc, donc ce qui s'est passé avant, ça n'existe plus. Non. Le dernier match, je crois qu'on s'est rencontrés, je crois que le Maroc avait gagné, c'est en 2018. Voilà. Donc voilà, dernière confrontation, on est sorti vainqueur. Moi personnellement avec le Cameroun, j'ai toujours eu la réussite en tant que joueur. J'ai joué 2 fois dans mon histoire, j'ai joué en amical avec aussi, on n'avait pas perdu. Et je l'ai dit, amical. Nous on a de la pression, mais vous aussi. Mais ça va être un gros match, c'est ce qui est important. Et nous, si on est humble, on aura un bon résultat demain. Mais en tout cas, le Cameroun aujourd'hui, ça vaut le Maroc, et le Maroc, ça vaut le Cameroun. Oh. Ça va parler sur le terrain. Oh. Les Marocains en mode humilité. Maintenant, ils sont humbles. C'est-à-dire ce qui s'est passé contre la Tanzanie. C'est-à-dire eux-mêmes quand ils voient leur compétition jusqu'à présent, ils sont obligés de faire profil bas. Les arbitres qui les aident dans le jeu, ils ne sont pas flamboyants. Le résultat ne reflète pas ce Maroc. Maintenant, ils nous sortent la carte d'humilité. Le passé est passé. Non, le passé n'est pas passé. C'est le passé qui nous aide à mieux gérer le futur. Tonton Wally dit encore, cette Coupe d'Afrique est celle de l'humilité. Beaucoup de compatriotes ne l'ont pas compris au début, mais en voyant les résultats des grandes équipes, ils réalisent que rien n'est facile ici. Vous nous sortez maintenant la carte de l'humilité. On ne veut pas cette carte. Restez dans votre cadre des favoris. Vous êtes les grands frères actuellement en Afrique. On arrive à mode petit frère qui doit compétir, qui doit concurrencer avec son grand frère. Et on verra bien ce qui va se passer ce soir. Je vous ai dit, tout est bonus pour nous maintenant. La pression que tonton Wally dit qu'on a, on n'a aucune pression. La pression, c'est sur vous. C'est sur vous. C'est vous qui organisez. C'est vous qui devez remporter cette CAN. En fait, c'est vous qui voulez remporter la CAN que vous-même vous organisez. Je sais pas, le Maroc, c'est une étoile, un truc comme ça là. Donc, s'il gagne, c'est pour passer à 2 étoiles. C'est ça le truc. Nous, on a 5. On n'a pas de pression. On a une jeune équipe. On a le temps de construire. Maintenant, les amis, il ne faut pas tomber dans le piège marocain.
Faut faire très attention parce qu'il dit, s'il y a des tirs au but, on a les joueurs pour. Et on a aussi un grand gardien parmi les meilleurs dans les pénaltys. Vous voyez le piège? Je ne serais pas surpris que le Maroc refuse de jouer aujourd'hui. Je ne serais pas choqué, les gars, que ces gars-ci là risquent de nous traîner jusqu'au tir au but. Parce que comme il le dit, ils ont des joueurs qui sont capables de bien prendre les tirs au but. Quand tu regardes côté Cameroun, je ne sais même pas. À Pambemo, peut-être Baleba, je ne sais pas, les gars. Quand je regarde ces gars-là, je ne vois pas. Et même David Epassi, qui est notre gardien numéro 1. Dans cet exercice-là, les gars, je ne peux même pas compter sur lui. Même si on dit c'est un exercice de mental, c'est un exercice de chance, je ne veux même pas, les gars. Faut pas qu'on tombe dans ce piège que les Marocains sont en train de vouloir tendre. Parce que là, ils ont déjà prévu ça. Dans leur esprit, ils sont déjà préparés pour ça. Si on va jusqu'au tir au but, on va sortir le Cameroun. Là, jamais on doit aller au tir au but. Ce match, c'est 90 minutes plus le temps additionnel. Il n'y aura même pas de prolongation. Ou bien, s'il y a prolongation, on doit le tuer en prolongation. Comme on avait vu l'Égypte contre le Bénin. On doit le tuer en prolongation comme l'Algérie avait fait le Congo. Les gars, il ne faut pas tomber dans ce piège pour nous traîner jusqu'au tir au but. Parce qu'ils savent qu'ils ont des meilleures individualités qui vont bien tirer des pénaltys. Et ils ont Yacine Bono qui est un top gardien mondial. Donc, je faisais cette vidéo pour dire attention. Attention au piège marocain. Le piège là qui veut nous tendre là, il ne faut pas qu'on tombe dedans. Ce match là, on doit le prendre au sérieux. On doit le jouer avec le calme. On n'a rien à perdre. 90 minutes, on climatise Rabat. Donc, ces jours de match, les gars, je vous ai dit, attendez-vous. Attendez-vous à des surprises ce soir. Au moins une grosse tête va tomber ce soir, les gars. Je vous assure, au moins une grosse tête. Si nous on perd, il n'y a pas de problème, les gars. On est tranquille. On a une jeune équipe qui va progresser, qui va apprendre, qui a besoin de cette expérience-là aussi. Si la défaite permet de grandir, de travailler, de s'améliorer, les gars. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous. Que Dieu vous bénisse.